Chers frères et sœurs dans le Christ et Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche du Carême. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. C'est intéressant. Nous sommes dans un contexte tendu. Pour mieux comprendre pourquoi Jésus nous parle de cette parabole de l'enfant prodigue, nous devons contextualiser la situation. Jésus venait d'être chez un pharisien qui a invité Jésus. Jésus mangeait avec ces pharisiens-là. Et les pharisiens observaient autour de Jésus ses apôtres. Pendant ces repas, ils ont quand même fait la remarque à Jésus pourquoi ces apôtres ne nettoyaient pas la main, voilà, tous ces rituels-là du judaïsme. Il venait de guérir un homme qui souffrait d'hydropésie. Jésus l'a guéri. Mais malheureusement, cette guérison a eu lieu le jour du sabbat. Voilà votre maître, il guérit le jour du sabbat. Ça, c'était des pharisiens et des scribes. Jésus venait de critiquer les pharisiens qui aiment des premières places dans les synagogues. Il aime toujours les premières places dans les synagogues pour qu'on puisse les voir. Et Jésus venait de critiquer ces pharisiens-là. Et c'est dans ce contexte-là, quand Jésus voit qu'il est attaqué par les pharisiens et les scribes, mais c'est dans ces bons contextes ou mauvais contextes, on peut dire, que les prostituées, les pécheurs, les publicains, eux, faisaient leur route vers Jésus pour aller écouter Jésus. Même, ils se convertissaient déjà. Ils suivaient la parole de Jésus, ils ont accepté Jésus. Là, c'était des prostituées, des publicains, des pécheurs. De l'autre côté, eux, les pharisiens et les scribes, eux qui connaissent les Écritures, étaient en train de récriminer contre Jésus. Et c'est dans ce contexte, Jésus veut répondre à ces gens-là et il nous parle de la parabole de l'enfant prodigue. Je pense, maintenant on peut comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Alors on nous parle de 3 personnages dans cette parabole de l'enfant prodigue. Il s'agit du fils aîné, l'enfant prodigue et son père, leur père, disons. Voyons d'abord le fils prodigue, ou voyons d'abord le fils aîné. Quand on parle de ces fils aînés, ils représentent tous ces gens-là qui étaient bien dans leur peau, disons, qui croyaient être des gens justes, qu'on reprochait rien. Donc, ils représentent dans ces contextes-là les pharisiens et les scribes, eux qui sont toujours, entre guillemets, fidèles à la parole de Dieu et qui n'ont pas besoin d'autres personnes, qui n'ont pas besoin de Jésus en fait, parce qu'ils se trouvent bien dans leur peau comme scribes et pharisiens. C'est ainsi. Ceux-là sont représentés par ces fils aînés. Et voyons maintenant les fils cadets ou les fils prodigues. Le fils prodigue, c'est celui qui représente le monde des pécheurs, le monde des gens qui tombent, le monde des gens qui commettent les péchés, le monde des gens qui sont faibles, le monde de ces gens-là laissés pour compte, de ces gens-là abandonnés, de ces gens-là qui étaient récriminés par le pharisien et les scribes. Les prostituées, les pécheurs, les publicains sont représentés par cet enfant prodigue. En plus, cet enfant prodigue-là, il est allé très loin quand il a quitté son père. Il est allé même dans un pays étranger parce que la présence des porcs montre déjà. Et puis il a mangé même la nourriture des porcs. Il était dans une porcherie. En Palestine, on ne pouvait pas avoir des porcs, on ne pouvait pas avoir une porcherie parce que c'était des animaux impurs ou un animal impur.
Mais cet enfant-là, donc, il n'était pas en Palestine, il était en dehors de Palestine. Donc, il était laissé pour compte. Il est allé très loin de son père. Et ces enfants-là, ce sont des prostituées, des pécheurs, des publicains. L'enfant prodigue. Et le Père, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui est là en train de nous attendre, en train d'attendre ces pécheurs-là qui vont loin de lui. Et il nous attend pour que nous puissions rentrer vers lui. Alors, chers frères et sœurs, la parabole de l'enfant prodigue nous est adressée à nous. Il y a beaucoup de gens qui pensent, parce qu'on est serviteur de Dieu, parce qu'on est prêtre, on est pasteur, on est évêque, on est chrétien, on va à la messe chaque jour, donc on est meilleur que les autres. Et les autres ont fait que les accuser d'être des pécheurs. Ils font ça, ils font ça. On accuse tout le monde, sauf soi-même. Ah oui, l'enfant prodigue a reconnu ses fautes, ses péchés, ses faiblesses. Il est allé vers son Père. Chers frères et sœurs, notre Dieu est miséricordieux. Il sait de quoi nous souffrons. Mais il nous demande de nous convertir, d'aller vers lui, avec nos poids de péché, avec nos faiblesses, mais d'aller comme vers lui. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, parfois on pense qu'on est tellement pécheur, on n'a pas besoin de Dieu. Ou parfois on voit que les autres, telle ou telle personne a péché, il a fait ça, sauf nous-mêmes. Oh là là! Aujourd'hui, on nous montre d'avoir des yeux miséricordieux envers les autres, car notre Père Céleste est miséricordieux envers nous. Seul Dieu qui nous juge, ce ne sont pas des humains, chers frères et sœurs, quels que soient nos poids du péché, quelles que soient nos faiblesses, seul Dieu qui peut nous juger. Et Jésus nous parle aujourd'hui d'aller vers son Père, car son Père est miséricordieux. Voilà, cet enfant prodigue nous représente nous tous. Alors, malheur à ceux qui pensent comme les fils aînés, donc ils sont en bon terme avec Dieu, ils ne sont pas pécheurs. Donc voilà, notre Dieu est miséricordieux. Il nous attend avec nos péchés. Et c'est ainsi même dans la deuxième lecture, Saint Paul va dire, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Naître dans le Christ, une créature nouvelle. Ah oui, si nous acceptons Jésus-Christ, si nous nous comportons comme il veut que nous puissions nous comporter, voilà, nous sommes des nouvelles créatures dans le Christ. Et c'est ainsi, Dieu va dire à Josué dans la première lecture, aujourd'hui, j'ai enlevé de vous les déshonneurs de l'Égypte. Les déshonneurs de l'Égypte, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, chers frères et sœurs, c'est les déshonneurs de l'Égypte. Allons vers Dieu comme l'enfant prodigue. Notre Dieu est miséricordieux.